Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons voir comment calculer le coût d'achat. Bon, tout d'abord, pour calculer le coût d'achat d'une marchandise, il y a une formule pour faire ça. Mais nous allons essayer de travailler logiquement. Après, nous allons en déduire la formule. Ça nous permettra de mieux saisir et retenir la formule. Bon, pour bien expliquer comment calculer le coût d'achat, je vais essayer de m'appuyer sur un exemple simple. Bon, voilà l'exemple. L'exemple disait qu'une entreprise qui vend des photovoltaïques en grande quantité aux détaillants, une entreprise qui vend des photovoltaïques en grande quantité aux détaillants, cette entreprise a vendu à un commerçant 20 unités ou 20 photovoltaïques. Bon, pour ne pas mentionner beaucoup photovoltaïque parce que c'est un peu long, je veux dire juste unité. Bon, cette entreprise a vendu à un commerçant 20 unités avec un prix de 1000 dirhams pour chaque unité, c'est-à-dire chaque photovoltaïque coûte le prix de chaque photovoltaïque est 1000 dirhams. Et pour transporter cette marchandise, elle devait payer 100 dirhams l'unité. En arrivant chez lui, le commerçant a voulu calculer combien ça lui a coûté cette marchandise. Bon, nous allons essayer d'aider ce commerçant et que ce que nous allons faire, c'est tout d'abord calculer le prix d'achat de ces photovoltaïques. Bon, comment nous allons faire? Le commerçant a acheté 20 unités. Voilà, 20 avec un prix de 1000 dirhams pour chaque unité. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est 20 fois 1000. Ça va donner 20 000 dirhams. Après, nous allons calculer les frais de transport. Les frais de transport. Bon, on a dit qu'il a acheté 20 unités et elle a payé pour le transport 100 dirhams pour chaque unité. C'est-à-dire, ce que nous allons faire, c'est 20 fois 100. Et ça va donner 2000. Voilà concernant les frais de transport. C'est 2000 dirhams. Le total d'argent payé par le commerçant, c'est 20 000 dirhams plus 2000 dirhams. C'est-à-dire que le commerçant a payé 22 000 dirhams. Le voilà, le coût total ou le coût d'achat. Bon, ça c'est juste le début, juste pour comprendre. Mais après, ce que nous allons faire, c'est, dans les exercices, c'est que nous allons tracer des tableaux pour simplifier la tâche. Nous allons tracer des tableaux comme ça. Un tableau composé de 4 colonnes. Voilà. Et voilà. Et si, non, bon, c'est pas grave. Et si on a labellé, là on a quantité, ici on a prix unitaire et les montants.
Tout d'abord, nous allons commencer par calculer, on a dit que nous allons commencer par calculer le prix d'achat. Et nous avons comme quantité 20 unités. Et comme prix unitaire, 1000 dirhams pour chaque unité. Le montant, c'est 20 fois 1000, c'est-à-dire 20 000 dirhams. Après, nous allons commencer, ou nous allons calculer les frais de transport. Frais de transport. Voilà. Nombre d'unités, c'est toujours 20. Prix unitaire, on a payé 100 dirhams pour chaque unité. C'est-à-dire qu'ici, nous allons mettre 100. Le montant, c'est 20 fois 100. Ça va donner 2000 dirhams. Concernant le total, on a toujours 20 unités. Le montant, c'est 22 000 dirhams. Parfois, ils vont vous demander le prix unitaire du montant total. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement diviser 22 000 dirhams sur 20. Ça va donner 1100. Et voilà le coût d'achat. Maintenant, nous allons faire une petite déduction concernant la formule. Bon, pour calculer le coût d'achat, ce qu'on fait tout d'abord, c'est calculer le prix d'achat. Le prix d'achat est égal aux quantités fois le prix acheté de chaque unité. Ça concerne le prix d'achat. Après, ou plus les frais de transport. Les frais de transport plus d'autres frais que vous pouvez voir après. Voilà, c'est tout concernant le coût d'achat. Prochaine vidéo, nous allons voir comment établir une fiche d'inventaire permanente du stock de la marchandise. J'espère que j'étais un peu utile pour vous et je vous souhaite bon courage et bonne chance à vous tous.